Salut les meilleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations concernant le volet logement. Ce sont des informations hyper importantes. Ce sont des informations qui vont vous permettre d'éviter le motif 5. Alors le motif 5, ça explique en même temps le logement et les ressources. Du coup, c'est hyper important que vous puissiez vous informer au préalable. Comme ça vous évitera de tomber sur certains pièges et d'appliquer des astuces qu'il faut pour pouvoir valider votre volet logement, les amis. Donc, dans cette vidéo, dans un premier temps, on verra l'importance du volet logement. Par la suite, on va donc découvrir les justificatifs qui vous permettront de pouvoir justifier votre volet logement. Et on verra également les distances qu'il faudrait respecter entre vos lieux de logement et vos établissements. C'est hyper important. Et enfin, je vais donc vous montrer comment faire pour reconnaître la distance entre son lieu de logement et son établissement. On se retrouve juste après la pub pour pouvoir vous communiquer des informations qu'il faut. A tout de suite les amis. De retour les amis, je vais me présenter pour les nouveaux. Je suis Oglavie Mondonou, je suis conseillère en études en France et je suis également ambassadrice de quelques universités privées françaises. Alors qu'est-ce que ça signifie? Je suis intermédiaire de ces établissements. C'est-à-dire si un étudiant me contacte, il est possible pour moi de lui trouver une place facilement parce que je collabore avec ces établissements. Alors pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle que des études en France. On parle de plusieurs procédures comme Campus France, Parcoursup et bien d'autres. Et aussi vous donne des astuces qu'il faut appliquer pour pouvoir décrocher votre visa d'études. Stop, revenons à nos moutons. Alors, la première des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera l'importance du volet logement. Le volet logement est un volet qui fait partie des règles d'or à respecter pour pouvoir décrocher son visa. Dès lors que les documents fournis démontrent qu'une fois arrivé en France, vous aurez un lieu où vous allez vous reposer, vous aurez un lieu où vous pourrez donc vous installer pour pouvoir poursuivre vos études. Il n'y a pas de raison qu'on ne vous délivre pas un visa. Ou on va dire, il n'y a pas de raison qu'on vous colle le motif 5 sous prétexte que vous n'avez pas fourni de documents justifiant votre logement. Il n'y a pas de raison. À ce moment-là, ils vont analyser d'autres volets comme volet ressources, volet pédagogique, etc. Sinon, le volet logement, il sera validé. Et comment donc justifier le volet logement? Alors, pour justifier le volet logement, vous avez le choix. Ça dépendra de l'opportunité que vous aurez parmi les moyens qu'on va citer de suite. Alors, la première attestation ou le premier justificatif de logement, c'est l'accord favorable du CROUS. Si vous avez une acceptation auprès du CROUS, alors vous pourrez le présenter à l'ambassade comme étant votre justificatif de logement. Alors le deuxième moyen, c'est l'attestation d'hébergement pour les 3 premiers mois. Si vous avez un membre de votre famille ou une personne proche de votre famille ou même une connaissance qui souhaite vous délivrer une attestation d'hébergement pour les 3 premiers mois, ça sera également un moyen pour vous de pouvoir justifier le volet logement. Et le troisième justificatif, ce sera l'attestation d'accueil.
ce sera une attestation d'accueil. Alors pour l'attestation d'accueil également, ça peut être une personne proche de votre famille, un membre de votre famille ou même un inconnu. Voilà. Et le cinquième justificatif, ça sera le contrat de bail. Alors le contrat de bail, si vous connaissez une personne dans la ville dans laquelle vous êtes accepté ou même un proche dans la même ville, vous pourrez lui demander de signer le contrat de bail à votre place et c'est possible. Vous allez simplement lui envoyer votre pièce d'identité, ça sera donc votre nom qui sera saisi sur sur le contrat et lui va simplement signer à votre place. Et le tout dernier justificatif, ce sera la réservation d'hôtel. Alors pour la réservation d'hôtel, je le déconseille à tous ceux qui sont en Afrique centrale ou de l'Ouest. Je vous le déconseille parce que d'après les analyses qu'on a eu à faire, la majorité des étudiants qui l'ont utilisé comme étant justificatif, alors la majorité on leur avait collé des motifs 5. C'est pourquoi on vous le déconseille les amis. Par contre pour ceux qui sont au Maghreb, pour eux il n'y a pas de souci. Et si vous optez pour une réservation d'hôtel, je vous invite à réserver à partir de 15 nuits. À partir de 15 nuits, donc 2 semaines, à partir de 15 nuits, ça passe sans problème. Avec ou sans annulation, il n'y a pas de souci, ça passe. Et passons au kilomètre à respecter entre votre lieu de logement et votre établissement. Pour tous ceux qui seront dans la région parisienne, la distance à ne pas dépasser, c'est 70 km. Alors, tout à l'heure, je vais vous montrer comment détecter si votre lieu de logement et votre établissement dépasse les 70 km. Si avec Google, Pépé Google est là pour ça. Tout à l'heure, je vais accéder à Google et vous montrer comment vous pourrez le faire. Et pour tous ceux qui seront dans d'autres régions que la région parisienne, pour vous, vous ne devriez pas dépasser les 35 km. Voilà, je vous invite à impérativement vérifier les distances entre les lieux de logement et vos établissements les amis, parce que l'objectif c'est que vous puissiez décrocher vos visas, mes futurs parisiens et parisiennes. Restez jusqu'à la fin les amis. Tout à l'heure je vais vous montrer comment reconnaître cela à travers Google. Alors la première des choses que l'on va faire, on va taper le nom de votre université. Tac. Juste là à côté. Oui. On tape, on tape, on tape. Parfait. Par la suite, on va cliquer sur itinéraire. Très bien. Et par la suite, on va mettre juste à côté de position, là-haut. Non, là, non, tout bas. Ouais, très bien. Ouais, et juste tout bas, ouais, vous mettrez l'adresse de votre logement, là où vous serez logé. Très bien. Je savais que vous alliez y arriver parce que vous êtes juste les meilleurs. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, un petit rappel, veuillez vous abonner, ça ne vous coûte rien du tout. C'est juste question pour vous de me motiver. Je vous invite à m'aider à partager au maximum sur vos réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc. Comme ça, les nouveaux viendront s'abonner. Plus vous serez nombreux, plus je serai motivée à faire de nouvelles vidéos. Pour tous ceux qui auront des questions, veuillez me les poser en commentaire et je vous répondrai. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir. Ciao, ciao.